Bienvenue sur ma chaîne une fois de plus pour cette nouvelle vidéo. Et le sujet d'aujourd'hui va se porter sur les loges, les sectes et tout ce qui va avec. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Je me prénomme Bess. Tout récemment, j'ai commencé mon parcours sur la spiritualité et j'ai décidé de discuter sur ma chaîne de tous ces sujets qui me passionnent. Et donc, je suis le parcours et je veux absolument partager cela avec mes abonnés. Si vous passez par là et le sujet du jour vous intéresse, n'hésitez pas à vous arrêter, d'écouter, de liker et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ma chaîne, je partage mes connaissances sur la spiritualité ancestrale africaine. Donc, sans tarder, nous allons commencer sur le sujet d'aujourd'hui, à savoir les loges, les sectes. Qu'est-ce que les loges? Les loges, ce sont des confréries ou des fraternités et les personnes qui vont y adhèrent juste pour se créer des relations et se faciliter la vie. Mais ce que ces personnes oublient, c'est que lorsque vous adhérez déjà à une secte ou à une confrérie ou à une fraternité, vous êtes automatiquement branché à une fréquence. C'est un peu comme on vous met une puce qui vous télécommande. Et cette puce-là est télécommandée par l'égrégore de cette fraternité. Donc, et c'est l'égrégore de cette fraternité qui vous nourrit avec sa protection et avec son énergie. Voilà. Et en même temps, quand il vous nourrit, il vous protège, il tire aussi votre énergie. Donc, c'est un peu comme donnant-donnant. Et chaque initié dans cette confrérie reçoit un égrégore qui lui sert, qui est à son service. Donc, cet égrégore, au début, c'est quelque chose de bon. Vous vous sentez bien, vous vous sentez protégé, vous vous sentez puissant. Mais vous oubliez que l'égrégore en question, avec le temps, il devient beaucoup plus gourmand. Il devient beaucoup plus capricieux. Il commence à demander et en demande tellement que si vous n'êtes pas assez fort, il peut prendre le contrôle sur vous. Deuxièmement, bon, quand il prend le contrôle, vous allez voir, c'est pourquoi certaines personnes commencent à aller vivre dans l'inceste, à coucher avec les cadavres, à faire de la pédophilie, à coucher avec, je ne sais pas, dans les cimetières et tout. Parce qu'à un moment donné, l'égrégore qu'on vous donne échappe à votre contrôle. C'est qu'il commence à demander et au-dessus de ce que vous pouvez lui donner. Et finalement, vous êtes obligé de vous protéger de lui. Parce que l'égrégore, qui va vous protéger de lui? Qui vous protège de cet égrégore? Donc, à un moment donné, lorsque l'égrégore échappe déjà à votre contrôle, vous commencez à aller dans tous les sens. Vous commencez à aller dans tous les sens. L'initié de cette confrérie vous dira, avec son égrégore, il se sent en sécurité, il se sent puissant. Mais en vérité, il n'a absolument aucune puissance. Dans le sens où cette puissance-là se retourne contre lui au moment où s'il est attaqué par un membre de sa confrérie qui est plus initié que lui. Puisque celui qui est plus initié que lui, prenons l'exemple d'un frère, d'un de ses confrères, qui est initié au 11e degré, pendant que lui, il est initié au 8e degré. L'égrégore qu'on aura confié à son frère qui est au 11e degré sera supérieur à l'égrégore de celui qui est au 8e degré. Donc, entre eux, ils se mangent même entre eux. Ça devient une guerre au pouvoir. Vous voyez un peu la chose. Donc, qui vous protège, vous qui êtes dans cette secte ou dans cette confrérie, qui vous protégera de l'égrégore de vos supérieurs? Chacun de nous est venu dans ce monde accompagné de ses guides et de ses ancêtres. Ils sont toujours avec nous, même s'ils ne nous font pas signe, ils sont toujours avec nous. Dans le moment où vous partez adhérer à cette secte ou à cette confrérie, vous êtes en train de donner la lettre indirectement à vos guides spirituels et à vos ancêtres que vous n'avez plus besoin d'eux.
puisque automatiquement, vous donnez les pleins pouvoirs à l'égrégore de la secte qui va maintenant être celui qui sera chargé de vous protéger, de vous nourrir et de faire tout ce que vous aurez besoin. Il est temps que vous sachiez la vérité. Toutes les sectes tournent autour du pouvoir et du sang. J'ai dit le pouvoir, la guerre du pouvoir et du sang. Et cela crée aussi une concurrence vraiment malhonnête au sein de cette secte-là entre les adhérents. Parce que chacun regarde ses arrières. Chacun a peur de son frère. Puisque celui qui est au-dessus de toi peut te donner. Celui qui est au-dessus de toi peut te sacrifier. Celui qui est au-dessus de toi peut t'utiliser. Donc, du coup, il n'y a pas la paix. Vous êtes toujours vous n'avez pas de paix. Vous êtes toujours en train de regarder vos arrières. Et ça sert donc finalement à quoi? Ça sert finalement à quoi? Donc, voilà ma petite contribution au sujet de ce que j'ai développé aujourd'hui, à savoir les loges, tout en sachant que beaucoup de personnes autour de nous sont dans ces loges-là. Sûrement, il faut s'approcher vraiment très près pour détecter les signes et tout ça, mais soyons toujours prudents. Et vous voyez, après le développement, il n'y a vraiment pas intérêt à entrer dans ces sectes parce que je ne vois absolument pas de point positif. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou vous êtes en train de passer votre chemin, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à liker, à partager même si possible et à vous abonner aussi en activant la cloche de notification. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye bye.